dit, 95% de la société est superficielle, mais les gens ne vont pas être d'accord sur ce fait. Il y a beaucoup de gens qui projettent l'hypocrisie dans tout ce qu'ils font. Ok? Tu vas surprendre ce type de personnes-là. J'avais une tante qui disait que voilà, elle est membre des églises d'éveil, le prosélytisme religieux. Elle avait dit que commenter sur l'apparence physique d'une personne, c'est pécher contre Dieu, parce que la personne ne s'est pas créée elle-même. Et je l'ai surprise un jour en train de dire que Jésus était l'homme le plus beau. Et regardez les effigies de Jésus, cette représentation-là que les hommes ont fait de Jésus-Christ. Elle disait que Jésus-Christ était l'homme le plus beau de la terre. Elle commentait sur sa barbe, elle commentait sur ses yeux et tout ça. Understand what I'm talking about? Et là, j'ai vu de l'hypocrisie. C'est ce qui se passe dans la société. Lorsque j'ai commencé à parler des vidéos Blackpill, il y avait des gens qui avaient commenté, oui, c'est superficiel ce que tu dis, croyant que voilà, moi je ne suis pas spirituel. Parce qu'il y a des gens, ils vont tout simplement lire une de tes vidéos, ou bien te regarder pour la première fois, et vouloir apposer sur toi leurs a priori sur la vie. Donc leurs préjugés, ils vont les projeter sur toi, croyant que tu es leurs idées limitées. Ok, ils ne voient pas plus loin que le bout de leur nez. Alors aujourd'hui, on va passer en revue le fait que la société est superficielle. Vous savez, je vous avais parlé de cette dualité qui existe en beaucoup d'hommes. Il y a une partie en l'homme qui constitue sa partie animale et l'autre partie est constituée par son humanité. Alors, il existe des disparités par rapport à la représentativité de ces deux parties. Il y a des hommes où leur humanité est beaucoup plus présente. Il y a des hommes dont leur partie animale est plus représentée. Mais aussi, il y a des hommes qui ont une quasi-présence de leur partie animale. Leur humanité n'existe presque pas. Alors, ce sont ces hommes qu'on peut appeler psychopathes et autres. Ok? Et il y a des hommes qui sont dominés entièrement par leur humanité. Alors ce sont ces hommes que l'on appelle blue pill, les hommes faibles, les hommes gentils et tout. Understand what I'm talking about? Donc c'est ce qui se passe dans la société. Quand une personne est dominée par son humanité, parce que l'humanité c'est Dieu qui nous l'a donné. C'est un cadeau que la Providence nous a donné pour qu'on puisse se démarquer de notre nature animale. Aujourd'hui, c'est l'homme qui domine ici. L'homme domine tous les animaux, même si il n'est pas l'animal le plus puissant. Parce que quoi? Il a son humanité, il a son intelligence. Et il peut évoluer. Ok? C'est pour cela qu'il domine sur tout. Alors, dans la société, près de 95% des personnes sont dominées par leur nature animale. Ils ne peuvent pas voir au-delà. Alors, quand toi, tu dis que voilà, commenter sur l'apparence physique d'une personne, c'est superficiel, c'est que tu as le game. Pour certains, les gens qui ne sont pas hypocrites. Si tu n'es pas hypocrite, si ce que tu dis, c'est une vérité en toi, tu ne peux pas être roulé dans la farine par une personne qui a l'apparence, c'est que tu as le game. Tu as cette humanité-là, tu as cette étincelle divine. Tu as le game. Mais 95% des gens de la société ne savent même pas qu'ils sont roulés dans la farine par des gens qui ont les gènes. Mais bien sûr, il y a beaucoup de gens qui ont les gènes qui n'ont pas le game. Ok, il y a des hommes très intelligents, des hommes qui savent voir au-delà des apparences. Et ils se disent, oui, je peux utiliser ça. Comme 95% des gens de la société sont endormis et se font rouler dans la farine par la beauté d'une personne bien donnée, je peux utiliser cette beauté-là. C'est ce qui se passe. Les compagnies de la mode là utilisent des personnes très belles, des personnes qui ont le look, pour vendre et avoir des milliards et des milliards, alors qu'ils payent des miettes à ces top modèles-là. Et ces top modèles-là sont là, en train de travailler tout le temps. On les utilise. Dans les sociétés secrètes, on force ces personnes-là à entrer dans le shadow, le VIOL, vous comprenez. Ces gens souffrent.
Understand what I'm talking about? Ok. Mais une personne attirante qui connaît réellement le game, cette personne va devenir sigma et vivre en retrait de la société. Cette personne ne voudra pas s'afficher. C'est pour cela que j'ai aimé le commentaire de G Savage System. Il m'avait dit, G, si je m'entraîne, si je veux perdre du poids, je ne le fais pas pour l'ego, je ne le fais pas pour la société, je le fais pour moi. Et il a raison. C'est juste pour avoir cette santé-là. C'est pas normal aujourd'hui qu'on souffre de l'hypertension, du diabète, les maladies chroniques, les maladies modernes liées à notre alimentation et à notre sédentarité. Understand what I'm talking about? Il n'est pas normal qu'on souffre de ça. Nous avons normalisé cela. Et quand quelqu'un tombe malade, voilà, nous croyons que c'est normal. Vous entendez les femmes et les hommes, oui, ma tension, ma tension. On dirait que voilà, c'est tout simplement, ils sont en train de frimer de leurs conditions. Alors que c'est quelque chose qui peut t'envoyer rapidement rejoindre tes aïeux. On ne joue pas avec ça. Alors, jeunesse éveillée, commencez à prendre en charge qui vous êtes. Commencez à vous prendre en charge et commencez à faire le travail. Tout le monde peut perdre du poids et devenir beaucoup plus attirant. Beaucoup d'hommes sont dans la comparaison. Quand quelqu'un dit oui, je suis devenu plus attirant, ils ne comprennent pas ce que la personne veut dire. Je suis devenu plus attirant. Ça veut dire qu'auparavant, j'étais tellement moche. Mais aujourd'hui, avec du travail, j'ai augmenté quelques points sur l'échelle de la beauté, sur ma beauté. Mais je ne dis pas que je suis plus beau que tel. Understand what I'm talking about? Alors, les gens sont tellement bêtes, ils ne comprennent pas ce que les gens disent. Tu deviendras beaucoup plus attirant. Ok, tu vas gagner des points. Comme je l'ai dit, tu ne peux pas être moche et être en surpoids. Ça, c'est une très mauvaise combinaison. Chaque personne peut perdre du poids. Que ce soit les personnes diabétiques, que ce soit les personnes qui sont en résistance, qui ont une résistance à l'insuline, tout le monde peut perdre du poids. C'est les approches qui diffèrent. Alors, nous avons la solution, j'ai aidé beaucoup de gens à perdre du poids, mais certaines personnes n'avaient pas la motivation, ils étaient mal entourés. Parce que moi-même, j'ai fait l'expérience de ça lorsque je m'entraînais à la salle de gym. S'il y avait beaucoup de monde, j'avais la motivation. Je pouvais faire un extra. Mais quand il y avait peu de monde, quand j'étais seul, voilà, je m'entraîne 30 minutes et j'ai fini. Understand what I'm talking about? Il faut de la motivation. Il faut des gens secs tout autour de toi, des gens en forme tout autour de toi pour te motiver à le faire. Il faut que tu vois ce que les autres là, ok, l'intérêt que suscitent ces gens-là chez les autres pour que tu veuilles faire la même expérience qu'eux. Comme ça, tu vas te dire, oui, comme cette personne-là arrive à tout simplement faire fondre des cœurs, moi aussi, je voudrais expérimenter cela. C'est ce qui va te motiver à le faire. Mais quand tu es entouré de gens obèses, quand tu es entouré de gens paresseux, quand tu es entouré de gens qui manquent de volonté, qu'est-ce qui va se passer? Toi aussi, tu vas développer ces mêmes habitudes. Parce que voilà, les gens ne voudront pas que tu les dépasses. Quand tu commences cela, quand tu es entouré de gens qui ne prennent pas soin de leur corps, ce sont ces personnes qui vont te dire oui, tu en fais trop. Quand tu commences à perdre du poids, tu vas voir des gens qui vont te dire oui, va manger. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu souffres pour rien? Et ces gens vont te tenter par la nourriture. À la maison, même si vous n'aviez pas l'habitude de manger des mets délicieux, ces gens-là vont commencer à les amener à la maison. Ces gens vont commencer à manger tes péchés mignons, ce que tu aimes manger et qui te rend si gras. Understand what I'm talking about? Les gens vont se comporter bizarrement. Tu auras l'impression que voilà, ces gens-là sont possédés par des esprits qui ne veulent pas te voir avancer. Alors, ces gens vont commencer à agir bizarrement. Bizarrement, lorsque tu veux perdre du poids, les gens t'invitent à des fêtes et c'est trop gras, c'est trop salé et c'est trop sucré. Tout le temps cela. Maintenant, tu dois tout le temps te battre. Ok? Il y a tout simplement cette faim-là qui ne te quitte pas.
La faim est là, surtout durant les premiers jours. Si tu n'as pas la motivation, si tu ne visualises pas tout simplement le débouché, la personne que tu voudrais être dans le futur, cette personne sèche, cette personne musclée et tout ça, tu ne vas pas y arriver. Tu vas tout simplement céder à tes pulsions. Et quand tu cèdes à tes pulsions, oui, tu auras beaucoup d'amis. Beaucoup de gens m'appellent en consultation, j'ai pas d'amis. J'ai dit oui. Est-ce que tu fréquentes les bars? Non. Est-ce que tu fréquentes les lieux publics? Non. Est-ce que tu fréquentes les lieux de débauche? Non. J'ai dit, c'est pourquoi tu n'as pas d'amis. Pour avoir des amis, il faut te fondre dans la masse, il faut faire ce que les autres font. Mais quand tu es une exception dans cette société-là, tu vas vivre en retrait, donc tu seras isolé. La solitude va devenir ton allié. Apprends à faire de la solitude un allié. Voilà, tu pourras vivre confortablement avec tes principes. Mais vouloir vivre avec les autres, c'est tout simplement violer ses propres principes. Et en violant ces principes-là, voilà, tu seras accepté. Mais quand tu veux être une personne authentique, une personne vraie, c'est en ce moment que tu seras attaqué. Alors, comprends cela. Chaque homme peut devenir beaucoup plus attirant qu'il ne l'était auparavant. Avec le travail, avec de l'abnégation, il peut y arriver. Mais s'il veut tout simplement la facilité, rien n'est facile ici. Depuis qu'on est né, on nous bombarde. On nous bombarde de négativité pour nous empêcher d'avancer. Mais c'est à nous de montrer de quelle étoffe on a été fait. Nous avons cette étincelle divine en nous. C'est pour cela que j'ai l'habitude de vous appeler Chosen Ones, les élus. Nous avons cette étincelle et nous devons utiliser cette étincelle. Peu importe, on est désavantagé. Dieu nous a abandonnés. Nos amis nous ont abandonnés. La famille nous a abandonnés. Mais nous, on ne doit pas s'abandonner. On doit continuer à nous battre. On doit continuer à relever la tête. Parce que vous savez quoi? Nos pensées, ce que nous croyons de nous, créent notre réalité. Nous avançons comme ça. Nous avons fait face à l'adversité. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ont pu sortir la tête de l'eau. Et ces gens sont devenus la meilleure version d'eux-mêmes. Quand tu demandes à beaucoup d'hommes aujourd'hui, beaucoup d'hommes à succès, quand ils te racontent leur tribulation et tout ça, tu vas même oublier tes propres problèmes. Understand what I'm talking about? Donc, c'est à nous de ne pas nous apitoyer sur notre sort. Personne ne viendra nous sauver. Personne. Parce que nous en avons les aptitudes. Ok? Nous en avons les aptitudes. Arrêtons tout simplement de remettre à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui. On peut se lever et commencer la marche. On peut prendre tout simplement de petites actions. On peut tout simplement se lever, comme je l'ai dit, et marcher. Parce que c'est la base. En marchant, on brûle des calories. On recherche sur quoi manger. Essayons de manger naturel. Les produits que nous donne la nature, sans une transformation au préalable. Éviter tout simplement les produits ultra raffinés. Et commencer tout simplement à bouger plus. À ne pas en faire trop, mais à bouger plus. Parce qu'on est devenu sédentaire. Nos boulots maintenant consistent à rester à s'enfermer, donc à s'enfermer dans des box, dans des bureaux toute la journée. Il y a des gens qui utilisent leurs mains aussi, mais eux aussi, ils travaillent à outrance. Lorsqu'ils sont jeunes, leur corps va être sec, mais après la retraite, c'est des problèmes. Vous l'avez vu avec les sportifs. Les sportifs de haut niveau, tout le temps le corps est stressé, le cortisol est là, à attendre. Ces gens peuvent être en déficit calorique, surtout les gens qui font du sprint. Ils peuvent être en déficit calorique parce que voilà, leur activité est intense. Mais après la retraite, ils veulent tout simplement se reposer. Une année seulement, voilà, ils commencent à accumuler du poids. Parce que c'est le corps qui répond. C'est ce qu'on appelle le rebound. Understand what I'm talking about? Mais quand on est calme, quand on manage
le stress, non seulement on va vieillir lentement, parce qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent, qui usent trop leur corps et qui finissent tout simplement par vieillir prématurément. Mais quand tu sais faire la part des choses, quand tout simplement tu as le game, tu vas en faire moins, parce que le fait de perdre du poids vient à presque 95% de notre alimentation. Les 5% constituent l'activité physique, parce qu'on doit choisir une activité physique pérenne qu'on peut tout simplement renouveler, qu'on peut tout simplement suivre durant une très grande partie de notre vie pour maintenir notre masse musculaire, notre poids corporel. Donc, c'est ce que vous devez comprendre. Pour une consultation, bien donc, toutes les informations dont vous avez besoin se trouvent dans la barre de description. I choose to tell you the truth. What you gonna do about it? Peace.